Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Peut-on nier que 12 hommes ont posé le pied sur la Lune? Passons dès à présent aux réponses. D'après Christophe Grosjean, la réponse à cette question est la suivante. Oui, on peut aller sur la Lune et on l'a fait. Moi, j'y crois en tout cas. Il y a foule de détails, de preuves, d'artefacts, les détails complets des différentes étapes pour y arriver, des explications de pourquoi on ne le fait plus, des personnes qui l'ont fait encore vivantes pour témoigner, etc. Il y a aussi des détails sur la façon dont ça a été diffusé à la télé quasiment en direct. Si c'est une légende urbaine, elle est très crédible, au contraire des théories bizarres disant que ça n'a pas eu lieu, truffées d'incohérences. Par contre, j'ai plus de doutes sur l'existence de cet être tout-puissant qui aurait créé l'homme à son image et envoyé son fils sur la Terre, ou un autre émissaire. Il y a plusieurs versions de cette légende urbaine qui circulent. D'un autre côté, je ne vais pas crier au complot à ce propos et croire que cette histoire est propagée par une conspiration internationale de personnes malveillantes. Si ça se trouve, c'est peut-être même basé sur des faits réels et des personnages historiques. D'après Éric Lemaire, la réponse à cette question est la suivante. Cette question est loin d'être aussi stupide qu'elle ne semble l'être puisqu'elle soulève la question de la confiance que le citoyen lambda peut accorder aux médias. Même si on trouve ces faits plausibles, la source de notre information sur le sujet est la même que celle qui défend la thèse officielle de l'assassinat de JFK ou du 11 septembre. Deux événements majeurs, entre autres, qui ont mis en évidence quoi qu'on en pense l'allégeance absolue des médias au pouvoir officiel. Dans ce contexte, l'adhésion du public relève plus de l'acte de foi que d'une réelle information. Pour ma part, je trouve l'alunissage plausible et cohérente avec ce que je sais de par ma culture générale, j'ai donc décidé de l'intégrer comme un fait réel, mais compte tenu de la puissance du lavage de cerveau que peuvent orchestrer les médias, je comprends que pour d'autres personnes, ça puisse être beaucoup plus compliqué de se faire une opinion. D'après Auguste Le Sage, la réponse à cette question est la suivante. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot, ni celle de la Terre plate, mais pourquoi depuis 11 décembre 1972, Apollo 17 avait effectué la 6e et dernier vol habité à atterrir sur la Lune avec Eugene Cernan et Harrison Schmitt, personne n'est retourné sur les lieux? C'est quand même curieux, ça fait 49 ans. Comment expliquer le fait qu'il y avait 6 missions habitées en 3 ans et 0 mission habitée en 49 ans et malgré le progrès technologique remarquable des dernières années, il y a de quoi douter. L'argument financier ne tient pas la route puisque des missions beaucoup plus onéreuses avaient été programmées pour la construction de l'ISS. Aucun argument ne pourra expliquer cette lacune qui reste à mon avis un énigme à éclaircir. D'après Laurent Nivois, la réponse à cette question est la suivante. J'avais 8 ans à l'époque. Quel enthousiasme. On allait voir ce qu'on allait voir. En 1980, Mars. En 1985, Jupiter, et ainsi de suite. Aujourd'hui, à ce rythme, on aurait exploré la moitié de la galaxie. Et au lieu de vivre cette merveilleuse aventure, on reste planté comme des culs sur Terre depuis 50 ans, en se contentant d'envoyer des sondes. Alors quand certaines théories ont commencé à remettre la chose en doute, j'avoue, je me suis interrogé. Et si tout cela n'était qu'une réaction de dépit à un espoir déçu? On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.